Nous allons à Kolwezi retrouver Jean-Claude Mukenga qui est notre correspondant B1. Bonjour Jean-Claude. Bonjour cher Pascal, bonjour les auditeurs de la radio B1. Oui, il y a insécurité à Kolwezi, il y a la justice populaire, les gens contestent le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parlez-nous de cette insécurité à Kolwezi. Quelles sont les causes alors? Effectivement, il y a de cela près de 5 mois que la ville de Kolwezi est plongée dans un climat de l'insécurité totale. Il y a les bandits armés qui opèrent dans presque tous les quartiers de la ville de Kolwezi. Et malgré cela, les autorités ne dorment pas. Elles sont en train de fournir les efforts de géant pour mettre fin ou tenter, tant soit peu, à pallier à cette situation sécuritaire qui pose problème il y a un temps. Les causes jusqu'à présent ne sont pas encore connues. Mais c'est qui se dit un peu partout, c'est que à chaque fois qu'il y a élection, après le changement des autorités ou après élection, il y a toujours un mouvement de l'insécurité qui s'observe un peu. Mais comme vous le savez, la ville de Kolwezi, c'est une ville qui a été toujours totalement sécurisée. Mais les bandits qui opèrent ou les bourreaux qui viennent opérer ici ne sont pas des Kolwezi, ce sont pour la plupart ceux-là qui viennent d'autres provinces, c'est notamment du Haut-Katanga, parce qu'avant les là-bas, c'était la province du Haut-Katanga qui était en avant-plan sur le plan de l'insécurité, et les gens qui fuient de l'autre côté descendent à Kolwezi pour venir opérer. Et Kolwezi a une route nationale qui va jusqu'au Kasaï. Il y a également les bandits qui quittent les provinces de l'espace du Kasaï pour venir opérer ici. Mais dans les 5 mois, les efforts des autorités du Lualaba sont vus parce que il y a quand même des dispositions sécuritaires qui sont renforcées dans le quartier. Nous apprenons aussi à une justice populaire où la vengeance privée, les bandits qui sont arrêtés, certains sont brûlés vifs. Exactement. La justice populaire, c'est une vraie information parce que malgré les dispositions prises par les autorités pour sécuriser la population la nuit, la population n'a pas senti tellement une vraie sécurité, raison pour laquelle les habitants des différents quartiers se sont réunis ont créé des groupes pour commencer à faire eux-mêmes les patrouilles la nuit. Question de se sécuriser, mais ce qui fait mal, c'est que quand il tombe sur un voleur ou un homme, un bandit, il l'arrête directement, il le brûle sur place, ou on peut les tuer sur place. Et c'est ce que les autorités sont en train de condamner, parce qu'il y a un temps que le ministre de l'Intérieur est en train exactement, exactement, mais le ministre de l'Intérieur provincial est aussi indexé pour ne pas répondre positivement à ses obligations, sécuriser cette population au niveau de Lualaba. Qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? Est-ce qu'il ne fait pas son boulot ou comment? Les gens disent qu'il ne fait pas son travail, mais cher Pascal, la situation sécuritaire, c'est une affaire de tout le monde. Et il n'y a jamais eu l'insécurité zéro. Nous connaissons partout dans le monde. C'est-à-dire, le ministre travaille, il a ses services de sécurité, il a la police, il a l'armée, parce que c'est grâce à lui qu'il y a des patrouilles mixtes qui s'organisent jour comme la nuit, afin de protéger la population. Mais on est en train de jeter de l'éponge sur lui, c'est parce que c'est lui qui est le patron de la sécurité au niveau provincial. Mais il travaille aussi avec les instructions du gouverneur de province, il a le conseil provincial de sécurité, et ce n'est pas au ministre de
commencé à faire des patrouilles. Non, il y a des services, comprenez quand même. C'est-à-dire, le ministre s'est organisé pour que les éléments de l'ordre puissent faire normalement leur travail. Dans les éléments de l'ordre, là, il y a aussi les infiltrés. Lui-même, le ministre l'a dénoncé récemment. Il a organisé, il a improvisé une rencontre avec tous les hommes de sécurité au commissariat provincial de la police pour mettre en garde tous les éléments de sécurité qui sont qui au lieu de faire leur mission sur terrain, ils commencent encore à renforcer l'insécurité au lieu de pallier à la situation de l'insécurité. Nous voyons sur le terrain, les ministres ne dorment pas. Mais s'il y a un ministre d'ailleurs provincial, nous avons connu des ministres au là-bas, s'il y a un ministre qui, quand vous l'appelez même à 10 heures, il prend son téléphone, vous lui dites dans tel contrée. Mais jusque-là, Jean-Claude Mukenga. Il intervient, et c'est lui le ministre là de Oda Kapenda qu'on est en train d'incriminer à ce jour. Jusque-là, Jean-Claude Mukenga, quelles sont les mesures sécuritaires prises? Le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, avec c'est lui qui patronne le conseil provincial de sécurité, a initié des patrouilles mixtes parce que le gouvernement provincial, la gouverneure Fifi Masuka Saini, préoccupé par cette situation, a instruit au ministre de l'Intérieur Deoda Kapenda de mettre toutes les mobilités, les dispositions, les moyens de mobilité à la disposition de la police pour que la police et l'armée commencent à sillonner dans tous les coins et recoins de la ville des patrouilles. Des patrouilles, oui, afin de sécuriser la population. En plus de ça, il y a des barrières qui sont érigées sur la nationale numéro 1, numéro 39, tronçon compris entre Kolwezi et Likasi. C'est pour contrôler les pièces d'identité. Pour tous les voyageurs qui viennent de Lubumbashi pour Kolwezi, ils doivent montrer leurs pièces d'identité. S'ils sont bien identifiés, ils sont congolais. Et depuis qu'on a mis sur pied ces bouclages, les résultats sont escomptés. On a quand même déniché certains suspects qui sont arrêtés et transférés à des instances compétentes. C'est-à-dire, le ministre ne dort pas. Les dispositions se multiplient. Les dispositions sécuritaires se multiplient du jour au jour, vu aussi l'évolution de la situation sécuritaire. Vous connaissez que Kolwezi, c'est une ville purement minière. Quand on entend parler de Kolwezi, ça attire l'attention. C'est l'Eldorado maintenant. Eldorado, oui. Tous ces bandits pensent qu'à Kolwezi, même dans une petite maison, même dans des bicoques, ils vont prendre des minéraux, voler des minéraux. Et ce qui fait mal, c'est que quand on arrive, on vous trouve, vous n'avez pas de moyens, ces bandits tuent sur place. Voilà ce qui a révolté aussi la population, a commencé à brûler vif les suspects ou les bourreaux. Oui, parlons maintenant de cette... Il y a eu tout d'abord, pour le gouverneur Fifi Masuka, il y a eu l'affaire devant la cour d'appel contestant son élection comme gouverneur. Après cour d'appel, vous êtes arrivé au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a confirmé que c'est elle qui a été élue gouverneur. Exactement, cher Pascal, avant de parler de la gouverneure, je voulais juste attirer l'attention de la population de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba, surtout l'appeler à collaborer avec les autorités. Critiquer les autorités, c'est pas trouver une solution. La situation sécuritaire concerne tout le monde. Plutôt, la population doit accompagner les ministres de l'Intérieur afin qu'ils puissent multiplier des stratégies pour protéger cette population et accompagner la gouverneure des provinces qui est préoccupée par cette situation afin que toute la ville de Kolwezi soit sécurisée. Au lieu d'insulter, incriminer les autorités, ça ce n'est pas être vrai patriote parce que il faut reconnaître que ce pays ou cette province nous appartient et tous nous devons contribuer à son développement sur tous les plans.
le Conseil d'État a confirmé Fifi Masuka, cher Pascal, mais au là-bas, c'est une joie immense. Hein. La population a accueilli la décision du Conseil d'État avec enthousiasme, avec joie. Et c'est partout parce que cette population attendait voir Fifi Masuka Saini revenir pour continuer à consolider les acquis. N'oubliez pas que depuis que les procès, d'abord, la requête a été déposée à la cour d'appel, la population était debout à travers des différentes structures, des différents mouvements qui inondaient le parquet près la cour d'appel de Kolwezi. La cour d'appel du Lualaba, oui, du Lualaba, pour accompagner Fifi Masuka parce que cette population attendait voir la digne fille du terroir revenir aux affaires, tellement qu'il n'avait fait que 2 ans, mais avec ces 5 ans, elle pouvait répondre aux attentes de cette population. Oui, parlons maintenant. Parlons maintenant de ce moment. Allez-y, oui, cher Pascal. Allez-y, Jean-Claude Mukenga. En ce moment, toute la population du Lualaba jette un coup de chapeau à une fondation, une structure d'un jeune leader, Andy Mutombo. C'est FBM. Cette fondation a accompagné Fifi Masuka Saini dans tous les moments difficiles. C'est-à-dire, c'est l'unique fondation qui pouvait réunir des milliers de jeunes, des milliers de jeunes mamans, des milliers de jeunes papas, des milliers pour inonder la cour d'appel afin que la fille Fifi Masuka Saini ne soit pas découragée, qu'elle se sente vraiment accompagnée vraiment par la population du Lualaba. FBM a accompagné Fifi Masuka Saini. Voilà aujourd'hui cette victoire de Fifi, c'est vraiment... Oui, Jean-Claude Mukenga, parlons maintenant des élections communales, disons, de bourgmestre qui arrivent. Mais il y a Kolwezi, il y a au moins, je crois, deux communes. Pourquoi il y a cet engouement vers la commune de Dilala? La commune de Dilala, c'est comme je vous l'avais dit autrefois, c'est une commune qui est riche à travers la redevance minière. Voilà le grand problème qui fait aujourd'hui que tout le monde veut prendre cette commune. Diriger la commune. Mais un bourgmestre de la commune, selon ce genre, donc être bourgmestre de la commune de Dilala, tu peux même te passer un ministre national. Ministres nationaux, oui, comme nous les avons. Mais au niveau du Lualaba, mais à qui donner cette commune? Parce que c'est une commune qui fait vivre sa commune sœur, la commune de Manika. C'est une commune qui contribue au développement de la ville de Kolwezi. Il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats pour cette commune. Mais il y a d'autres candidats à part Andy Mutombo. C'est là où j'arrive. À qui donner cette commune? Cette commune qui contribue à grande échelle au développement de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba. Il faut donner à une personne qui a d'abord une maîtrise des soins, qui a une gestion orthodoxe des finances, une personne qui a une bonne moralité, une personne qui a une capacité de bien gérer. Mais c'est Andy Mutombo que la population de Kolwezi... À part lui, il y a un autre candidat. Il y a d'autres candidats. Mais en parcourant quand même leur profil, la population de Kolwezi a trouvé mieux Andy Mutombo. Cher Pascal, on ne peut pas donner une commune à une personne qui vient pour chercher de l'argent, par exemple. On ne peut pas donner une commune comme la commune de Dilala à une personne qui n'a jamais eu même une résidence à Kolwezi. Merci beaucoup. Quel est votre mot de conclusion là? À travers
ces réalisations, c'est que Andy Moutombo a fait dans la communauté. Voilà pourquoi la population souhaite que ce monsieur puisse prendre la commune comme c'est un jeune leader, un entrepreneur, c'est-à-dire il va faire décoller la commune et la province du Lualaba va se développer à travers sa gestion orthodoxe. Merci beaucoup Jean-Claude Mukenga depuis Kolwezi Lualaba d'avoir accepté de nous donner la situation de Kolwezi où l'insécurité, où il y a la justice, la vengeance privée qui est là. Merci beaucoup Jean-Claude Mukenga. Merci, cher Pascal, et surtout, j'appelle moi la population à Kolwezi à travailler avec les autorités pour mettre fin à cette situation de l'insécurité qui bat le record, mais surtout aussi à écouter l'invitation ou l'appel des autorités, mettre fin à la justice populaire. Mais plutôt quand on arrête des bandits, le mettre à la disposition des services attitrés. Merci beaucoup Jean-Claude Mukenga.